aujourd'hui uniquement les deux principaux artisans, M. Brachet, vice-président chargé du logement au Grand Lyon, et Louis Lévesque qui exerce les fonctions d'adjoint au maire chargé du logement à la ville de Lyon. Je citerai aussi les régionales de l'État, Nadine Gelas, et puis les adjoints au maire du second arrondissement. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs. D'abord, quelques mots. Monsieur le Président, vous avez évoqué ce qu'était notre conception. Nous savons un certain nombre de choses. Tout d'abord qu'il faut, comme vous l'avez dit, construire beaucoup. Et nous avons un objectif quantitatif qui est extrêmement important. Le gouvernement, Monsieur le Préfet, c'est pour vous une charge lourde, s'est fixé comme objectif de construire 500 000 logements par an. Mais évidemment, il ne faut pas simplement énoncer le chiffre. Il faut se donner les moyens pour le réaliser. Et nous savons tous, toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au domaine de l'immobilier, que ce soit dans le public ou bien dans le privé, que c'est un objectif particulièrement ambitieux. Et qu'en plus, il est à contre-courant de la tendance actuelle qui, évidemment, est plutôt à ce que nous soyons un peu en difficulté. Et je dois dire que moi, je me renseigne pratiquement tous les 15 jours pour savoir comment évolue la production de logements et surtout, parce que, évidemment, c'est ça qui est important dans le domaine privé, comment évolue leur vente, parce que si, évidemment, il n'y a plus de vente, il n'y a plus de construction pour les années à venir. Alors à Lyon, on essaye de faire en sorte de pouvoir répondre à cet objectif quantitatif en essayant de construire à peu près 9000 logements par an. Dans les bonnes années, c'est un peu plus. Dans la meilleure année, ça a été 10 000. On me dit que cette année, nous allons avoir un petit recul dans la production de logements privés, mais une petite accélération grâce à vous, Monsieur le Préfet, vous en direz quelques mots sur la construction de logements sociaux. Et c'est aussi un peu notre méthode d'ailleurs, de réguler en faisant en sorte que lorsque les choses du point de vue de l'accession à la propriété ou du point de vue du logement locatif privé vont un peu moins bien, on puisse mettre un coup d'accélérateur sur le logement social, et c'est ce qui nous avait permis par exemple de faire en sorte que dans l'année 2008 nous puissions un peu surmonter la crise. Alors il faut construire plus. Il faut aussi construire mieux et de manière différente. Parce que nous voyons bien, nous payons encore les erreurs des années 60 où on avait fait des quartiers qui soient effectivement des quartiers où il y avait une seule catégorie de logements. Et nous essayons de faire dans cette agglomération qu'à Vaux-en-Velin, qu'à Vénissieux, qu'à la Duchère, qu'à Mermoz, on puisse essayer de réparer les années 60 et donc essayer d'être dans la mixité sociale, la vraie, c'est-à-dire pas cloisonner par quartier, mais pouvoir construire de manière équilibrée, faire que dans cette grande opération de la confluence, on ait 25% de logements sociaux, de manière un peu stricte. Louis Lévesque y tient un peu particulièrement, puis qu'on puisse avoir des programmes d'accession sociale qui éventuellement puissent compléter ce que nous faisons. Cette mixité sociale est absolument essentielle. On voit bien qu'un certain nombre de nos quartiers étaient en train de se paupériser, de se ghettoiser, et donc nous essayons de faire que là où il y avait 80-90% de logements sociaux, on puisse faire de la rénovation urbaine, construire de l'accession à la propriété, ramener un certain nombre de couches nouvelles de la population. Et par exemple, moi je suis extraordinairement fier qu'à Vaux-en-Velin, par exemple, on ait aujourd'hui 10-12 programmes d'accession à la propriété. Ça veut dire que tout d'un coup, une ville qui était connue pour ses révoltes anciennes est en train de changer totalement de nature.
Et donc, évidemment, pour pouvoir faire ça, comme il faut loger, cela demande que dans le centre de l'agglomération, à Lyon et à Villeurbanne, que dans l'ouest lyonnais, nous soyons capables de construire du logement social. Et donc, cela demande que nous ayons des partenaires qui soient solides et puis en même temps solidaires. On évoquait tout à l'heure, Monsieur le Président, la capacité qu'on avait ici à travailler ensemble. Vous avez ici le directeur de Grand Lyon Habitat. Je dois dire que entre nos offices HLM, entre les sociétés HLM, il y a aujourd'hui un travail parfait, ce qui nous permet d'ailleurs de mener à bien nos programmes de rénovation urbaine, parce que lorsque l'un détruit une barre, on est capable de reloger chez tous les autres. Et donc c'est pour nous quelque chose de particulièrement important pour pouvoir donc développer ces programmes de rénovation urbaine que nous pensons essentiels. Alors ensuite, dans les quartiers comme celui-ci, il n'y a pas que la mixité sociale, il y a aussi la mixité fonctionnelle. Et donc tout à l'heure, vous nous avez présenté donc cet immeuble, plus généralement l'ILOH dont il fait partie, va amener cette mixité fonctionnelle. À la fois donc école d'orthodontie, donc un certain nombre d'étudiants qui vont venir ici étudier, qui vont venir se loger et donc qui permettront d'avoir une diversification de ce quartier. Monsieur le Président de Résid'État, je trouve que dans l'immeuble dont nous posons la première pierre aujourd'hui, le programme que vous proposez est tout à fait intéressant. Pouvoir permettre à des jeunes actifs de pouvoir se loger est pour moi tout à fait essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les jeunes en particulier, il y a un problème. Lorsque l'on est jeune, évidemment, on n'a quelquefois pas les moyens de déposer des cautions, de faire en sorte que l'on puisse garantir que donc, le propriétaire va être payé. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour accéder au logement. Lyon est en plus une ville qui compte beaucoup de jeunes actifs ou dans d'autres catégories de jeunes étudiants. Et donc il faut pouvoir répondre à une demande qui est diversifiée. Alors, Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure en terminant que Madame la ministre du Logement sera présente à votre manifestation. J'ai appris qu'elle avait travaillé dans le projet Résid'État il y a quelques années, et en particulier à Lyon. Vous voyez, Monsieur le Préfet, que lorsque Madame Duflot vient à Lyon, elle y travaille avec beaucoup d'entrain et d'énergie. Madame la vice-présidente de la région, nous serons heureux de l'accueillir. Alors moi, je suggère quelque chose pour que les relations entre le ministre du Logement et Lyon, le Grand Lyon, soient harmonieuses. C'est que peut-être, si cela ne reste pas au budget, vous lui faissiez parvenir de notre part un de ces vélos. Je suis sûr qu'il y verra un gage d'amitié et surtout de